À Lyon, les photos dénudées d'une jeune avocate ont été placardées à l'entrée d'un des plus prestigieux cabinets de la ville. C'est à son arrivée sur les lieux pour passer un entretien d'embauche que Julie, 31 ans, a découvert les clichés la présentant dans une posture équivoque. Choquée et touchée dans son intimité, la jeune femme n'a pas pu se présenter à son rendez-vous. Qui peut être à l'origine de cette tentative d'humiliation ? Ce qui vient d'arriver est la conséquence des événements qui se sont passés un mois plus tôt. C'est dans cette maison, à une cinquantaine de kilomètres de Lyon, qu'habite Julie, une avocate spécialisée en droit de la famille. Depuis un mois, Julie a un nouveau petit ami, Eric, qui semble très attaché à sa jeune avocate. Et même si leur relation est toute récente, le jeune homme passe le plus clair de son temps chez Julie. Tiens, t'as une nouvelle bague, toi. T'es drôle, tu crois que tu connais tous mes bijoux? C'est la première fois que je la vois. Bah, depuis un mois, oui. C'est un mec qui te l'a offerte? Peut-être. Je vois. Bon, allez, on y va. Mais t'es pas prêt. Dépêche-toi. Je suis pas jaloux d'habitude avec les filles, mais avec elle, c'était différent. C'était la première fois que je sortais avec une femme aussi belle. Elle aimait plaire, ça se voyait. Du coup, je me disais qu'il fallait que je fasse attention. Fais attention avec la fermeture éclair. C'est la robe que je veux mettre pour mon entretien. Ah pardon, je croyais que vous étiez déjà parti. Non, mais c'est pas grave, mais elle reste. Qu'est-ce que tu penses de ma robe? Je sais pas, tu veux dire pourquoi? Pour sortir en boîte? Voilà, moi si je lis dans tes pensées pour ton futur entretien d'embauche. Pour un entretien, ça va, c'est pas trop... Mélanie est la colocatrice de Julie et aussi sa plus grande amie. Ça va, c'est pas trop court, c'est correct, ça fait des gants quand même. Elle est consciente que son avis compte beaucoup pour la jeune avocate. Ah, bon, franchement, t'es top là-dedans, mais... c'est un petit peu trop sexy pour un cabinet d'avocat, non? Moi, j'adore. Arrête. Non, mais sexy comment? Bah... ça me rappelle, c'est les photos un peu dénudées qu'on avait faites ensemble pour rigoler, tu vois. Hein? C'est quoi ces photos? Non. Interdiction de les montrer à qui que ce soit. Et surtout pas à Eric, parce qu'il va vouloir que je lui fasse la même chose. Secret de fille. Attendez, c'est vrai ça? Pourquoi j'aurais pas le droit de prendre des photos avec toi, moi aussi? On verra. En attendant, je sais toujours pas quelle robe je mets pour mon entretien. Oui, donc en même temps, je te rappelle que t'as toujours pas été convoqué à cet entretien. Donc c'est peut-être un peu tôt de penser à la robe, non? Ouais, d'accord. Bon, bah alors on y va. Allez, vas-y, passe devant. File. Bonne soirée, man. Salut. Julie, elle travaillait comme avocate en droit de la famille depuis plus de 5 ans. Elle a toujours eu beaucoup d'ambition. Et en fait, elle rêvait que d'une chose, c'était intégrer La Roche et Associés. C'est un des plus grands cabinets d'avocats de Lyon. C'est sûr que moi, qui n'avais pas de boulot, pas de mec depuis 2 ans, je me sentais un peu nulle à côté d'elle. Le lendemain matin, Julie est tirée du sommeil par la sonnette. Elle se précipite à la porte dans l'espoir d'y trouver son facteur muni de la convocation à son entretien d'embauche. T'en as de la chance d'avoir un mec comme ça. Il t'offre des croissants même quand c'est pas ton anniversaire. Ouais, j'aurais préféré une lettre, si tu vois ce que je veux dire. J'avais parlé d'anniversaire parce que j'espérais que Julie se souvienne que c'était le mien aujourd'hui. Mais bon, elle était obsédée par sa carrière, son entretien qui n'arrivait pas. C'est sûr que moi, sa soi-disant meilleure copine, je passais bien après. T'as mis un mot, moi, toi, Eric? C'est pas vrai, c'est pas lui. Quoi, c'est qui? C'est Rémi. Encore? Rémi, c'était un pâtissier du coin avec qui Julie était sortie, mais il y a longtemps. Et en fait, depuis qu'elle l'avait quitté, il s'accrochait. Et là, Julie, elle commençait vraiment à en avoir marre. Celui-là, je vais lui faire regretter d'avoir insisté. Pourquoi tu vas faire quoi? Je sais pas encore, mais je vais pas être calme. Julie en a assez du harcèlement de son ex-petite amie. Elle a bien l'intention de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes avec Rémi. Sors de là. Au cas où t'aurais pas compris, je veux plus entendre parler de toi, ok? Alors maintenant, tu arrêtes de me tourner autour. Mais attends, ça va, le prends pas comme ça, c'était juste pour être sympa. Pour être sympa.
attends, j'avais pas de mauvaise pensée derrière la tête. Non mais tu te moques de moi ou quoi, Rémi? Je suis avocate, je te rappelle, les menteurs je les vois tout de suite. Alors maintenant tu me lâches. Bon, attends, quand on était ensemble, tu me disais que t'avais besoin de moi, que tu te sentais seule sans moi. Je voulais seulement te rappeler que j'étais là. Arrête avec le quand on était ensemble, c'était il y a 6 mois cette erreur. Alors tu arrêtes, sinon je vais devoir être procédurière. Allez, rentre chez toi. C'est vrai que j'aurais aimé retourner avec Julie, mais je savais aussi qu'elle était trop bien pour moi. Au fond, j'avais presque déposé ses croissants pour qu'elle vienne me crier dessus et que je la voie un peu. En fin de journée, Eric arrive chez Julie avant elle. Il semble particulièrement intéressé par le courrier qu'elle a reçu. Salut Eric. Ah, salut, t'es là? Tu fais quoi avec le courrier là? Tu cherches quelque chose? Non, je regardais machinalement, c'est tout. C'est la lettre qu'attendait Julie, ça. Ah oui? Ah bah, elle va être super contente. Pour dire la vérité, j'étais pas très enthousiaste à l'idée qu'elle aille à cet entretien. Si elle était prise, ça voulait dire qu'elle allait déménager à Lyon. On venait à peine de se connaître. Je me disais qu'elle risquait de rencontrer plein de mecs intéressants dans son nouveau boulot. Et moi, avec mon job de représentant, j'avais peur de pas être à la hauteur. Un peu plus tard, Mélanie et Eric attendent patiemment l'arrivée de Julie. Et comme tous les soirs depuis une semaine, la jeune avocate va poser la même question. Du courrier? Oui, je crois que c'est la lettre que t'attendais. Arrête, c'est pas vrai. Si c'est la réponse, faites que ce soit positif. Ça y est, je suis convoquée pour un premier entretien. Je suis contente. Mec, ça y est, je suis convoquée. Oh, je suis trop contente. Bon alors, comment je m'habille? Qu'est-ce que je leur dis? C'est quand? Lundi à 11h, dans 3 jours. J'ai pas le droit de me rater. Hein. Je suis super contente pour toi. On va pouvoir fêter 2 choses ce soir. 2 choses. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je suis désolée. Bon, on va fêter ça, c'est clair. Je vais me changer et on y va, d'accord? Allez. Ok, je pourrais peut-être en profiter pour prendre quelques petites photos de toi, non? C'est une obsession de prendre des photos de moi. Allez, viens. Je vais voir ce que je peux faire. Au dernier mot de Julie, Mélanie comprend qu'elle va devoir patienter un moment avant que les amoureux ne redescendent fêter son anniversaire. J'ai attendu jusqu'à minuit. Et comme une idiote, j'ai même pas dîné. Parce que je voulais les attendre. Et quand j'ai arrêté de les entendre glousser dans la chambre, je suis allée me coucher. J'en avais gros sur le cœur. Délaissée par Julie, jalouse de sa réussite sentimentale et professionnelle, Mélanie aurait-elle pu vouloir saboter la carrière de sa colocatrice? Le lendemain, comme chaque samedi, Eric revient de chez son frère qui est en dépression. Il rentre abattu et espère un peu de réconfort de la part de sa petite amie. Ça va? Ouais, je bosse. Faut que je connaisse le cabinet mieux qu'eux. Je viens d'aller voir mon frère. Ah, comment il va? Ça me fout en l'air de le voir comme ça. Il parle pas, il mange à peine. Ça fait 1 an que ça dure. Rappelle-moi ce qu'il a déjà. Son divorce s'est super mal passé. Mais comment ça s'est mal passé? Son ex-femme a obtenu la garde exclusive des enfants. Lui, il a le droit de les voir qu'un week-end sur 2. Ouais, enfin, c'est classique, hein, quand même. Hein. Peut-être, mais lui, ça l'a brisé. Ses enfants, c'est toute sa vie. Ils sont jeunes en plus, 6 et 10 ans, tu vois. Et depuis qu'il les voit plus, il s'est complètement effondré. Il a perdu son boulot, il a plus envie de vivre. Je me demande si un jour il va réussir à s'en sortir. Bah, j'espère pour lui, quand même. Bon, Eric, ça te dérange pas, mais là, je dois vraiment bosser. En plus, après, je dois filer vite parce que j'ai promis à Mélanie qu'on irait faire du shopping. Faut que je me fasse pardonner d'avoir oublié son anniversaire. Ok, je comprends. Merci.
Dans l'après-midi, Julie et Mélanie vont faire les magasins. Mélanie a ravalé une nouvelle fois son orgueil et essaye d'oublier sa déception de la veille. Alors, tu trouves des trucs sympas? Bof. Mais le vendeur, il est plutôt pas mal. Hein. Ah ouais? Tu penses quoi de cette robe? Ah mais t'es très sexy là-dedans. Je trouve pas qu'elle me boudine un peu? Oh écoute, les hommes adorent les robes qui mettent les formes des femmes en valeur. N'est-ce pas? Bon, ok, je la prends. Je te l'offre. Merci. J'avais la cote avec le vendeur, ça c'était une sacrée bonne nouvelle. Puis je trouvais ça chouette que Julie essaye de se faire pardonner d'avoir oublié mon anniversaire. Donc du coup, je me disais qu'elle était peut-être pas aussi égocentrique que je le craignais. Enfin ça, c'est ce que j'ai cru un instant. Alors que Mélanie et le vendeur sympathisent, Julie va une fois de plus tout faire pour lui voler la vedette. J'hésite à prendre celle-là. Moi, je crois que je vais la prendre. Vous la preniez donc? Au moment où Julie revient régler les deux robes, Mélanie a déserté. Mais la jeune avocate n'y prête aucune attention. Son amie n'étant plus là, Julie n'hésitera pas une seconde avant de laisser son numéro de téléphone au vendeur, juste avant de partir. Bon bah je vous appelle... Je vous appelle dès que vous êtes sortis. Comment j'aurais pu imaginer qu'elle me ferait un truc pareil? Elle avait un copain, un corps de rêve, un job en or qui allait arriver. Bah non, il fallait qu'elle me pique le seul mec qui s'était intéressé à moi en un an. J'étais blessée et en colère. Mélanie est amère. Julie ne s'est même pas rendue compte qu'elle avait eu une attitude blessante. Seule dans sa chambre, elle regarde, nostalgique, les souvenirs de leur complicité passée. Ça t'arrive de frapper avant d'entrer? Excuse-moi, tu peux baisser la musique, s'il te plaît? Tu me les montres? Laisse tomber. Ça va, je peux voir, c'est ma copine après tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est Rémi, il était derrière la fenêtre, il a pas d'appareil photo. T'as rien fait? Mais non, mais imagine ce qu'il veut faire avec ses photos. Rattrape-le, s'il te plaît. Il va le retrouver, t'inquiète pas. Je te jure qu'il va payer ce pervers. Il va avoir affaire à la police. Quelques minutes plus tard, l'imagination de Julie bouillonne. Elle a peur de l'utilisation que peut en faire Rémi. Elle sait combien ça peut être dramatique si ces photos sont diffusées. Alors? Je l'ai pas retrouvé. Quoi? Mais tu réalises qu'il peut mettre ses photos sur Internet? Bon, je vais aller voir à la pâtisserie. Moi, je vais porter plainte. Hein. Oh, mais c'est pas vrai. Mais tu croyais que Rémi serait capable de faire ça? Tu le connais depuis longtemps, toi, non? On était ensemble au lycée, mais on n'avait rien en commun. Donc je le connais pas trop, mais il m'a jamais semblé être un sale type, en tout cas. Me faire ça la veille de mon entretien. Je te jure qu'il va le payer. Rémi avait signé son arrêt de mort en s'attaquant comme ça à elle. S'en prendre sans réfléchir à une avocate de la trempe de Julie, faut être fou. 1h30 plus tard, Julie rentre à la maison après avoir déposé plainte pour agression sexuelle contre Rémi. T'as trouvé Rémi? Non, la pâtisserie était fermée. Mais la police va certainement le chercher maintenant que t'as porté plainte. Ça, c'est sûr que le policier qui a pris ma déposition avait vraiment l'air de vouloir m'aider. Tu lui as fait du charme, c'est ça? J'ai même pas eu besoin. Il était focalisé sur mon regard pour pas regarder ailleurs. T'es plutôt mignon, d'ailleurs. Je vais faire remarquer. Il est devenu aussi rouge que son gyrophare. Et vous avez couché ensemble ou c'est prévu pour plus tard? Arrête. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? C'est du flirt, c'est tout. Ah, tu crois que lui, il espère pas autre chose? Ah non, mais lui, il espère ce qu'il veut, c'est son problème. Et puis mince, j'ai pas de compte à te rendre, hein. Je suis pas ta propriété. Tu sais quoi? Vivement que j'aille à Lyon, que je puisse respirer un peu. Je l'avais dans la peau, cette fille. Et plus je m'attachais, plus elle s'échappait. Elle semblait prendre notre histoire à la légère. Je comptais donc si peu pour elle. En plus, elle a pris sa décision. Elle voulait partir à Lyon. Sans même penser à moi, à nous. Elle était injuste et égoïste. Eric, lui aussi, a en sa possession des photos compromettantes de Julie. Sa crainte de voir s'échapper sa petite amie l'aurait-elle conduit à échafauder ce plan machiavélique?
Serait-ce lui qui aurait exposé les photos aux yeux des futurs employeurs de la jeune avocate pour qu'ils ne l'embauchent pas? Malgré la scène de jalousie de la veille, Eric a passé la nuit chez Julie. Mais ce matin, il est soucieux en prenant son café. Et si sa petite amie était embauchée dans le cabinet à Lyon, que deviendrait leur couple? Ça y est, c'est le jour J. T'es superbe comme ça. Tu vas leur plaire, c'est sûr. Ah bah j'espère bien. Pas trop quand même, hein. Arrête avec ça, t'es long à la fin. Ça va, excuse-moi. Tiens, Mélanie t'a laissé une enveloppe. Julie découvre alors amusée l'une des photos sexy, avec un mot d'encouragement signé de sa colocataire. C'était l'incident avec Rémi qui m'avait fait oublier la colère que j'avais contre Julie. Je me disais que c'était bête de lui en vouloir au moment où elle avait le plus besoin de soutien. Alors je lui ai fait ce petit cadeau pour lui redonner confiance. Pendant que la jeune avocate est en ce moment même à son entretien d'embauche, la chance va pour une fois sourire aussi à Mélanie. Allô? Oui, c'est moi. Elle va se voir proposer un poste dans un salon d'esthétique qui vient d'ouvrir. Oui, 14h, d'accord. Ok, d'accord, merci. Au revoir. Moi aussi, j'avais décroché un entretien, c'était génial. Depuis le temps que je cherchais un boulot stable. Alors, j'ai tout de suite pensé à la robe que Julie m'avait achetée. Je me suis dit que ça me porterait chance. Il est 16h quand Julie rentre de son premier entretien. Le sourire sur son visage en dit long. Alors? Eh ben écoute, ça s'est pas mal passé. Ils veulent me revoir demain avec le directeur, un très grand avocat, un certain David Laroche. Je sais pas si tu connais. Peut-être, oui. Bon, en tout cas, c'est génial. Ouais, je suis très contente. Crevée mais contente. Je vais prendre une petite douche, ça va me faire du bien. Ça va pas mal? T'es sûre qu'elle me va bien, cette robe? Ah oui, pourquoi? Parce que moi aussi, j'avais un entretien cet après-midi. Dans un salon d'esthétique. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'avais choisi une robe qui m'allait pas du tout. Et que justement, en tant qu'esthéticienne, il fallait que j'ai le sens de l'esthétique. Le pire, c'est qu'au fond, je savais très bien qu'elle m'allait pas, cette robe. Mais moi, je voulais faire confiance à Julie. La vérité, c'est qu'elle avait à peine regardé cette robe. Elle s'en fichait pas mal de mon apparence. Du moment que elle plaisait à tout le monde, c'est tout ce qui comptait. Elle est gonflée, Mélanie, quand même, à me reprocher le choix de sa robe. Remarque, c'est vrai que ça lui allait pas très bien. T'aurais pu lui dire. Non, mais le problème avec Mélanie, c'est qu'il n'y a aucune robe qui lui va. Elle ferait mieux de perdre du poids. Hein. T'es un peu dur, là, non? Mais non, ça fait 15 fois qu'elle commence un régime qu'elle arrête en plein milieu. Son problème, c'est qu'elle a aucune volonté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je comprends qu'elle trouve pas de boulot. Mélanie a le moral au plus bas après son entretien désastreux. Et ce qu'elle vient d'entendre n'arrange rien. J'avais entre les mains les moyens de nuire, Julie. D'un simple clic, je pouvais envoyer ses photos à tous les cabinets d'avocats de Lyon. Et ça, croyez-moi, ça lui aurait fait beaucoup de mal. Puis à ce moment-là, je voyais pas ce qui pouvait m'empêcher de lui donner une bonne leçon. Enfin bon, bref, on va pas rester là-dessus. Je me change et on y va. Tout de suite. Eric a tendance à être jaloux. Et un peu trop curieux. Ça a été un choc pour moi. J'ai rien dit pour pas gâcher la soirée, mais c'est clair que son côté séductrice allait poser un sérieux problème entre nous. Je pouvais pas supporter d'être avec une femme qui flirtait en permanence, pour reprendre son expression. Et je comptais bien lui en parler un peu plus tard. Julie ne se doute pas que l'étau se resserre autour d'elle. En attendant, pour fêter son entretien d'embauche, elle emmène Eric au restaurant. Je peux savoir pourquoi t'as raconté à tout le monde que j'étais un pervers? Pas tout le monde, seulement la police. Mais attends, mais qu'est-ce que ça peut te faire, une petite photo de plus ou de moins? Attends, on en a déjà fait ensemble, non? Bref, j'étais venu pour te parler, et puis quand je t'ai vu sous la douche, j'ai pas pu m'en empêcher. J'arrive pas à t'oublier, Julie. Oui, bah la police va t'y aider. Je sais pas, dis quelque chose toi aussi. Ça va, laisse-la tranquille maintenant. Ouais, ça va, t'inquiète pas, je m'en vais. Ah, au fait, t'as gagné. Je me suis fait virer de la pâtisserie. Eh, je te souhaite de savoir ce que ça fait de détruire injustement la vie de quelqu'un.
Julie a vraiment été dégueulasse de porter plainte contre moi pour agression sexuelle. Pour moi, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire perdre mon boulot, ma réputation et au final être obligé de déménager. Je sais pas, on avait quand même été ensemble pendant 6 mois. Elle aurait pu penser à moi. Demain, Julie va vivre la plus grande humiliation de sa vie. Elle va découvrir des dizaines de ses photos sexy placardées à l'entrée du cabinet d'avocat qu'elle rêve de rejoindre. Que ce soit Rémi, son ex-petit ami, Eric, son nouveau compagnon, ou encore Mélanie, son amie d'enfance, tous ont en leur possession des photos compromettantes de Julie. Mais qui a pu passer à l'acte? Je dois me lever tôt demain matin. Je vais aller voir mon frère. Il a laissé un message, il est pas au mieux. Je préfère rentrer à la maison ce soir. Bon, d'accord. Souhaite-moi bonne chance pour demain. Je suis sûr que le directeur va t'adorer. La Roche, c'est ça? Qu'est-ce que tu ferais, toi, en tant qu'avocate, si une femme en instance de divorce te demandait de priver son mari de voir ses enfants? Tu penses encore à ton frère? Il va de plus en plus mal. Je crois qu'il va falloir l'hospitaliser. Bah écoute, je vais te faire une confidence. J'ai déjà eu ce cas de figure, il y a à peu près 1 an ou 2, dans une affaire de divorce. Et la mère voulait la garde exclusive de ses enfants. Et t'as fait quoi? Bah, mon boulot. J'ai fait suivre le mari par un détective privé. Il a même photographié un flagrant délit d'adultère avec une jeune fille de 18 ans. Alors je peux te dire que je l'ai pas raté celui-là. Quoi? Je bosse pour un client, pas pour la morale. Allez. Vas-y, file. J'ai encore des bouquins à potasser. Bonne nuit. Ça m'a fait un sacré choc parce que j'ai compris que le dossier dont elle parlait, c'était celui de mon frère. C'est elle qui l'avait fait suivre par un détective. Elle qui l'avait détruit en le privant de la garde de ses enfants, j'en revenais pas. Le lendemain matin, Julie est confiante et sûre d'elle sur le chemin qui l'amène à son entretien d'embauche. Seulement, à l'instant où elle arrive devant le cabinet d'avocat, tout s'écroule autour d'elle. Elle découvre avec effroi les photos sexy. À ce moment-là, elle ne se doute pas une seconde qui est l'auteur de ce forfait. Au petit matin, Eric était venu les afficher. Humiliée comme jamais, Julie n'aura pas le courage de passer son entretien. On dit que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Eh ben justement, je me suis dit que c'est un signe du destin pour venger mon frère. De toute façon, j'avais pris la décision de la quitter quand je me suis rendu compte qu'elle avait tendance à laisser son numéro à droite à gauche. Et quand en plus je me suis rendu compte que c'est elle qui avait brisé la vie de mon frère, j'ai pas hésité un instant. À vrai dire, je me fichais de me faire attraper. C'était pour mon frère que je le faisais. C'est vrai que c'est dur de se retrouver comme ça avec des photos sous son nez le jour d'un entretien d'embauche. Moi aussi, je lui en voulais à Julie, mais de là à briser sa carrière... J'aurais jamais fait un truc pareil. Ça se fait pas de dévoiler des photos qu'on a fait dans l'intimité avec quelqu'un. C'est une trahison. Et pour moi, même si dans l'amitié, il y a des hauts, des bas, il y a des choses qu'on fait pas. Julie ne s'est jamais représentée au cabinet d'avocats La Roche et Associés. Elle a finalement intégré un cabinet moins prestigieux. Eric s'est présenté de lui-même à la police pour reconnaître son délit.
Il a écopé de 2 mois de prison avec sursis et de 3 000 € d'amende. Sa vengeance n'a rien changé à l'état de son frère, dont la dépression perdure encore aujourd'hui. Julie fait plus attention à Mélanie, qui vient même lui rendre régulièrement visite dans son nouvel appartement en centre-ville.